là vendredi matin pour le départ du rallye, donc à 8h30. J'en profite pour inviter les élus, Magali, François, Delphine, au départ. On a déjà répondu, qu'on se représente. Moi j'ai déjà répondu que je serai présente. Je l'avais mis sur le même, je ne me rappelle pas. Comment on a mis Nicolas Digrier. Voilà, vendredi, je prépare la première voiture à 8h30 au Prado à la Cité. Donc, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter donc, notre 36e édition du Tour de l'Aude. Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Chaque année, on n'est pas très nombreux, mais ouais, ça fait plaisir qu'il y ait peu de monde. Je remercie donc Magali Bardou, maire adjointe de la ville, conseillère départementale, François Mourat, conseiller départemental aussi, et Delphine Giovanetti, qui est conseillère municipale en charge des associations. J'excuse Yvon Gascoigne, qui n'a pas pu être là. Laura, j'excuse Yvon Gascoigne, vice-président de la FFVE, qui n'a pas pu être là ce soir. Je remercie tout particulièrement le groupe Perrault, représenté ici par son directeur. Donc, je vous remets une plaque officielle. Voilà, Tour de l'Aude. Je vous dirai un mot après. Voilà, qui nous aide, et en plus, il nous aide un peu toute l'année, grâce à Patrick, pour des photocopies, pour, voilà. Un grand merci à eux, c'est aussi un sponsor, entre guillemets, du club, par l'aide matérielle que vous nous apportez. Alors, cette 36e édition est dédiée à la découverte du patrimoine architectural, culturel et gastronomique de notre région Occitanie. Cette année, on quitte le département de l'Aude. Comme chaque année, Jean vous présentera donc le programme en détail. Voilà. Auparavant, je veux vous rappeler ce que représente quand même au niveau financier, au niveau économique, le Tour de l'Aude. Alors quelques chiffres, cette année 53 voitures, on est un peu moins nombreux que les autres années, ce que j'expliquais après en aparté à quelques personnes, on a eu des décès, on va loin cette année, il y en a qui ont été effrayés par la distance pour aller jusqu'à Pau avec ces vieilles voitures, et donc on a perdu quelques équipages, voilà, 5 ou 6 équipages. Donc 53 voitures, 4 nationalités représentées. Ça fait 6 jours de rallye. On a rajouté un jour de plus, comme on va voir cette année. Donc on est à 6 jours de rallye. Ouais, mais je compte le jeudi, le jeudi 10 quand ils arrivent. 900 km à travers notre région, 250 nuits d'hôtel. Ça représente plus de 1000 repas pour un budget global à peu près de 100 000 euros. Voilà. Ce que représente le Tour de l'Aude. Et ceci grâce à des bénévoles.
on vous accueille chez nous. Merci de penser toujours à nous. Ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait avoir une vieille voiture et ne pas être au régime, parce que j'ai noté tous les repas qu'il y avait sur le programme. Donc, Oui, c'est vous en refroidir. voilà, donc, Il y a des régimes pour grossir. alors, bravo pour ce que vous faites. En tout cas, c'est en plus chaque année. Alors, une concession, ça sent de moins en moins l'huile, parce qu'avec les voitures électriques, voilà, donc là, chaque année, quand vous revenez, vous nous remémorez un peu l'odeur de l'huile, ça me fait du bien, de sentir un peu l'eau, l'huile, enfin voilà. Donc, merci Patrick, merci Patrick pour ça. Patrick m'a un peu initié quand même aux vieilles voitures. Moi, je suis plus dans les voitures modernes, mais Patrick m'a un peu expliqué quand même. Voilà. Donc, maintenant, je ne suis pas tout à fait novice, voilà. Mais j'avoue que ça donne envie quand je vois le parcours, quand je vois le rallye. Donc bravo à tous. Merci d'être venus pour nos élus, pour tout le monde, et de les suivre, de les accompagner chaque année. Je vous croise aussi ici chaque année. Et voilà, c'est avec plaisir. Merci. On va vous recevoir encore longtemps. À l'hôtel Ibis, et le repas se fait au créneau à la cité. Donc là, il y a les trois quarts, même pratiquement tous les participants qui arrivent la veille, à part ceux vraiment du coin, mais sinon la grande partie arrive la veille. Donc le lendemain, vendredi 11 juillet, départ de la cité à 8h30 pour aller vers, on se dirige vers Pau, on s'arrête au Mas d'Asile, au café, au bistrot, car le café s'appelle le bistrot, pour une pause café et puis une pause des mécaniques aussi, parce que déjà quand même on aura fait 5 km. Voilà, de là on repart sur Saint-Gaudens pour le repas de midi, au restaurant Le Commerce en plein centre de Saint-Gaudens. Après-midi, visite de la cathédrale du village de Saint-Bertrand-de-Comminges et repas à l'hôtel Mercure à Pau. Ce sera notre point de chute tous les soirs. On est au Mercure à Pau. Cette année, on a mis les petits pieds à des grands plats. Samedi 12 juillet, départ, visite de Salis du Béarn et des Salines, à Salis du Béarn, et repas au casino de Salis du Béarn. L'après-midi, visite de Las et son château. Las, c'est la principauté, c'est Entre guillemets, voilà, le maire qui a décidé de créer une principauté autour de son village. C'est tout folklorique, il y a une barrière, il y a la douane, il y a tout. On devait avoir les passeports, je ne sais pas si on les aura. Non, le maire sera là pour nous accueillir, pour nous faire entrer à la principauté et après pour nous expliquer. Le principal a besoin d'un passeport pour entrer, mais il a fait une faveur. Oui, il a fait deux douanes, une à l'entrée, une à la sortie. Il passe de temps en temps, il passe à la télé, ce gars. Voilà, oui, parce que c'est quand même folklorique. C'est un personnage, oui. Il y a un château, donc on va garer les voitures dans le parking du château et on va visiter le château. Repas de nouveau le soir au Mercure, retour au Mercure à Pau. Dimanche 13 juillet, visite des grottes de Bétarame. J'ai bien dit des grottes de Bétarame, pas le lycée. À 9h à Bétarame. Puis on mangera au domaine de Senco, où on va visiter le chai, au village de Senco aussi, à 11h30. C'est au cœur du Jurançon. L'après-midi, visite de Pau en petit train. On sera attendu par Henri IV. Et notre Premier ministre aussi qui va. François. Oui, François. Il est là, François, il discute. Ah, mais c'est pas pareil. Voilà, donc visite de Pau avec le petit train et visite du château à Ricard. Retour à l'hôtel Mercure, comme d'habitude. Lundi 14 juillet, alors là c'est le départ, on rentre sur Carcassonne. Donc on part à 8h30 de Pau, comme on était parti d'ici. On va visiter Saint-Lizier. À 11h, on mangera aussi au Carré de l'Ange, à Saint-Lizier même. Le retour après de Saint-Lizier, Carcassonne direct, puisqu'on est le jour du 14 juillet et qu'il faut être ici pour l'embrasement de la cité. Donc on espère être dans les temps à Carcassonne à 17h30. Le lendemain, on fait un petit circuit comme d'habitude avec une visite de chai. C'est une tradition. Maintenant, le dernier jour, on leur fait visiter quand même une propriété avec un chai qu'ils puissent avoir, comme c'est beaucoup de gens qui sont hors département et hors région viticole, donc on leur fait goûter quand même un petit vin. Donc on sera cette année au Clos Tessayre à Roufiac. Roufiac d'Aude, là.
au FIAC d'Aude. Et comme d'habitude aussi, repas à Cavanac, repas de midi à Cavanac et remise des prix. Et... Bon,